Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, donc mercredi. La semaine avance vite avec le jour férié, ça avance très vite. Donc, j'ai pas mis l'autre lumière, la lumière blanche sur le côté. J'espère que ça vous gêne pas, que vous voyez bien quand même. J'avais pas envie de me prendre la lumière, j'avoue qu'on voit peut-être pas beaucoup. On me dirait ce que vous en pensez. Donc, pour ce matin, j'ai choisi le Everyday Witch Tarot, le tarot de la petite sorcière quotidienne. Je pense que vous l'aimez bien vous aussi, donc je me suis dit, hop, on reprend notre sorcière. Voilà. Alors, vous savez, vous connaissez le tas à droite, le tas à gauche, la tortue, les couples, le chat, les personnes célibataires. On va commencer avec les célibataires et on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Ça va nous parler de être avare. Excusez-moi. Mon PC a failli tomber. Donc, ça va nous parler de être avare, être possessif, être obstiné. Ça va également nous parler de refuser de changer d'avis. Être convaincu que seuls ses choix, ses avis sont valables, sont bons. Ça va nous dire également, nous parler de être radin, être intéressé. Le 4 de Pentacle, c'est épargner, c'est protéger ses acquis financiers et sentimentaux. On ne veut surtout rien perdre. Donc, on ne prendra pas de risque. Le principal, c'est de garder. On va contrôler tout son environnement pour qu'il ne soit pas déséquilibré, surtout. Et surtout, ne rien perdre. Risquer de ne rien perdre. On ne doit pas perdre quelque chose. On va préférer ne pas demander de promotion, par exemple, professionnellement, pour dire être sûr de ne pas perdre un de ses avantages actuels avec cette lame-ci, par exemple. En amour, c'est pareil. Vous êtes resté bloqué sur d'anciennes histoires, d'anciennes blessures. Donc, vous allez cacher vos émotions, vos sentiments. Vous êtes vulnérable sur le plan des sentiments, sur le plan sentimental. Donc, vous allez préférer les cacher, être avare de les montrer pour surtout, comme si vous risquiez de les perdre. Donc, vous allez cacher, tout garder pour vous. Pour les couples, on va avoir le roi d'épée. Le roi d'épée, ça va nous parler d'autorité, de prise de décision, de servir ses propres intérêts avant même ceux des autres, d'ordonner, de savoir s'exprimer, de s'efforcer à résoudre une situation, mais ça va nous parler aussi de jugement sévère, juste mais sévère, et surtout d'être intelligent, d'être intellectuellement plus que compétent. Le roi, il va donner des ordres aux autres, il va commander, il punit, s'il y a besoin, il va punir. C'est un protecteur, c'est un magistrat dans l'âme, ni plus ni moins. Il décide, il juge, il est logique, il est sévère, comme je vous disais, mais il est juste. Il se base sur les faits et non pas sur les émotions, le roi. Professionnellement, vous saurez prendre des décisions difficiles, sans aucune émotion. Vous allez trancher sur les faits, sur des éléments, sur des preuves. Vous allez faire preuve d'autorité. Vous vous exprimez clairement, vous êtes écouté,
vous allez fournir des solutions aux problèmes. Par contre, vous serez exigeant, terriblement exigeant. En amour, eh bien, ça va être pareil. En amour, c'est exactement la même chose. Vous êtes exigeant. Vous ne voulez pas de fantaisie, pas de câlin. Vous pouvez passer comme n'étant pas impliqué dans votre couple, justement, ni dans votre foyer, justement, en agissant de la sorte. Vous allez soutenir votre partenaire, mais il va penser que c'est plus par devoir que par amour. Parce que vous le faites, mais d'une façon très logique, sans aucun sentiment. Vous oubliez purement et simplement le côté émotionnel, le côté sentimental. Faites attention quand même à ne pas gonfler, entre parenthèses, entre guillemets, votre partenaire, parce que votre vie de famille, c'est ni une administration, ni une société avec ce roi. Voilà. On va tirer une petite carte. Parce que c'est lui qui était resté sur ma table, je vous l'avoue. On va tirer une petite carte du petit oracle des anges. C'est lui qui a été resté, je ne l'avais pas rangé. Donc je me suis dit que, bah voilà, c'était un signe. C'est moi qui range tous mes jeux, mais à la limite du maniaque. Donc je me suis dit, tant pis. Oh, je le prends, c'est un signe. Hop. On va tirer une petite lame du petit oracle des anges. Une petite carte va tomber. Ça veut pas tomber. Tant pis, au cas où on va la tirer. J'ai fini de poster, donc normalement je n'ai pas encore vérifié, mais elles doivent être toutes en ligne, les signes du zodiaque pour le mois de mai. Normalement elles doivent être toutes en ligne. J'ai pas vérifié ce matin, mais normalement ça doit être bon. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur votre signe zodiacal et celui de votre ascendant, n'hésitez pas. Hop. Bon, écoutez, ça veut pas tomber, on va tirer, hein, parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, quelle va être? Ils ont réveillé mon chien. Chut. Quelle va être la petite lame pour aujourd'hui des énergies? Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclairer bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. On ne peut qu'avoir confiance. Le ciel va donc s'éclairer. Et bien voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage à vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.